Bonjour, je suis Robert Herzog, originaire d'Eschbach, un petit village à côté de Münster, où j'ai passé toute mon enfance. Avec notamment mon père, président du club vosgien, nous avons balisé tous les sentiers de la montagne et j'en ai gardé une forte imprégnation pour cette région. Je suis maintenant professeur agrégé de droit public, mais à la retraite. J'ai enseigné le droit administratif, le droit constitutionnel et les finances publiques à l'Institut d'études politiques et me suis assez spécialisé dans les finances publiques et la décentralisation. J'avais notamment créé les premiers diplômes en matière de formation sur l'administration territoriale. Ça m'a amené à être sollicité pour être sur une liste municipale là où j'habite maintenant, c'est-à-dire à Eunheim. Et j'ai été pendant 19 ans élu local à Eunheim en assurant les fonctions d'adjoint ou de délégué aux affaires budgétaires. Ce qui m'a aussi conduit à être à la communauté urbaine de Strasbourg et à participer à de nombreux organismes de coopération transfrontalière franco-allemande qui m'ont laissé des souvenirs très forts. Tout cela m'a conduit à être sollicité par des organisations internationales pour participer au développement de la décentralisation dans les pays de l'ex-Yougoslavie, dans de très nombreux pays de l'ex-bloc soviétique. Et j'y travaille encore, je découvre constamment quelles sont les énormes difficultés qu'il y a à faire fonctionner des administrations décentralisées, à la fois efficaces, démocratiques, à l'écoute des citoyens et modernes, parce que dans ces pays-là, il y a toujours un fond de culture soviétique qui vient couvrir la couleur plus démocratique et plus moderne qu'apporte la participation au Conseil de l'Europe. Et comme chacun sait, je suis engagé depuis 2014 dans la grande querelle sur la réforme régionale. Dès les premières annonces, j'avais expliqué que ce n'était pas une bonne décision, elle n'était pas dans l'intérêt des régions, elle n'était pas dans l'intérêt de la France, elle n'était spécialement pas dans l'intérêt de l'Alsace. Et aujourd'hui, je suis secrétaire général du Mouvement pour l'Alsace, dont l'objectif unique est la recréation d'une région Alsace complète, à la fois en tant que collectivité locale décentralisée, avec un pilotage politique, une assemblée élue, un président élu, et une administration d'État complète, notamment un préfet de région, un rectorat, une direction de la culture, une agence de la santé, enfin bref, tout l'appareil d'État qui est nécessaire pour nous positionner face aux puissants voisins qui sont dans une certaine mesure des concurrents, mais aussi qui offrent des potentialités extraordinaires pour le développement de notre région sur le terrain économique, culturel et autres. L'identité de l'Alsace est dans la diversité, dans la synthèse de ses contraires, montagnes pleines, bière, vin, amour du passé, regard vers l'avenir. Et je crois que c'est ce qui fait sa richesse, mais qui rend en même temps l'identité, la culture et la notion même d'Alsace un peu indéfinissable. Et il faut en rester là, je crois, et pas s'enfermer dans des formules qui seraient restrictives. L'Alsace a existé avant qu'il y ait une région, au sens administratif et politique. Et je crois que c'est même un problème aujourd'hui, parce que, tout le monde sait ça, l'histoire de l'Alsace, c'est l'histoire de petites communautés, de républiques indépendantes, d'abbayes, d'évêchés, qui étaient liés par des relations compliquées, parfois même relativement inamicales, et même une partie de l'Alsace qui était en dehors de l'Alsace, si je puis dire, avec
la République de Mulhouse était liée au canton suisse et qui n'a réintégré l'Alsace qu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc, il n'y a pas ce sentiment qu'on peut trouver ailleurs d'identification à un pouvoir ancien, pouvoir d'un prince, pouvoir d'une cour, pouvoir d'un gouvernement qui a incarné toute l'Alsace. Et une région Alsace a posé problème dans les temps récents, de ce fait même. Mais vous savez, très souvent, on se pose en s'opposant. Et ce qui est arrivé depuis 2015 explique le très fort retour de conscience de l'Alsace, du sentiment d'Alsace et du fait qu'on est ouvert très très largement, c'est sans doute l'une des régions les plus vertes, mais en même temps, nous avons des particularités, nous avons des besoins, des ambitions qui sont les nôtres. Ce que j'ai ressenti très profondément quand j'ai participé aux organismes de coopération transfrontalière, c'est qu'il y a besoin d'un lieu d'échange où se forge une vision, une conviction commune, une certaine stratégie. Et ça nécessite beaucoup de contacts, beaucoup de relations personnelles, une forte volonté politique. Mais après, chacun met cela en musique dans ses propres institutions, dans son propre droit. Et donc, ça c'est une autre raison pourquoi il nous faut une région Alsace. Il faut un pouvoir alsacien suffisamment légitime, suffisamment puissant pour pouvoir négocier avec la ville-monde de Kehl, avec le Land de Bade-Wurtemberg, même si ça ne concerne en réalité qu'une partie du Bade. Un des arguments risibles, puérils de la réforme régionale française, c'est dire maintenant on va faire des régions qui sont comparables à des régions d'autres pays. Bon. J'ai entendu personnellement le préfet de région du Grand Est dire maintenant nous pouvons négocier d'égal à égal avec le Bade-Wurtemberg puisque le Grand Est est aussi grand, voire même un peu plus grand. Bon. Sauf que on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas la même nature et ça se traduit par des différences financières abyssales. Le budget du Grand Est, c'est de l'ordre de 3,5 milliards. Le budget du Bade-Wurtemberg, c'est 51 milliards. On n'est pas dans la même classe, on n'est pas dans la même catégorie. Et c'est absolument puéril que de vouloir faire des comparaisons à partir de bases purement physiques, géographiques, etc. Ce sont des puissances politiques, administratives et économiques qui doivent s'équilibrer et pas du tout les superficies. D'ailleurs, si c'était les superficies, Bâle serait évidemment écrasé par déjà la très grande Alsace et la gigantesque région Grand Est. Ce qui est absolument stupéfiant, et pour moi le plus scandaleux dans cette réforme régionale, c'est qu'elle n'a été précédée d'aucune étude de fond, qu'il s'agisse de la carte dans son ensemble, pour toutes les régions concernées, ou qu'il s'agisse du périmètre de telle ou telle région. Je n'ai vu aucun pays en Europe où l'on a fait ça. Je laisse de côté l'absence de consultation, la violation de la charte européenne. Pas d'études, pas de réflexion. Et en réalité, c'est ce qui est encore de plus choquant, n'a pas été faite pour faire une réforme régionale. Nous avons maintenant à peu près la certitude que ça n'a été qu'un grand coup de com', parce qu'au début de 2014, le gouvernement français, M. Valls, le président de la République, s'était rendu compte qu'il ne respectait pas les engagements de réduction de déficit et de réduction de la dette pris à l'égard de Bruxelles, mais aussi à l'égard des autres pays de l'Union européenne, et notamment de l'Allemagne, et qu'il fallait par conséquent montrer que l'on faisait quelque chose. Et on a fait une grande réforme structurelle avec, vous savez, pendant 2 mois, un discours absolument inacceptable
de promesses de réduction des dépenses publiques. Ça a été cru pendant à peu près 2 ou 3 mois, et après tout le monde s'est rendu compte que ça ne marcherait pas dans ce sens-là, s'agissant des dépenses des régions. Et pour le reste, on ne s'était préoccupé de rien. Si l'on veut sortir du Grand Est, si l'on veut rétablir une région Alsace, il faut le dire fermement, et il faut aller à la bagarre, et pas chercher des arrangements, des compromis qui ne mènent à rien, comme certains de ceux qui ont été passés récemment. Il n'y a eu aucune consultation, contrairement à ce qui était exigé par le Code général des collectivités territoriales et par un traité international, la Charte européenne d'autonomie locale, qui demandait qui demande toujours d'ailleurs, qu'avant toute modification des limites territoriales d'une collectivité quelconque, il y ait consultation des conseils ou de la population par référendum. Ça n'a pas été fait, et c'est pourquoi d'ailleurs, avec Daniel Lefel, nous avons fait un recours au Conseil d'État pour contester le décret qui convoquait les électeurs pour les élections régionales, en démontrant que la loi avait violé un traité. Mais le Conseil d'État nous a répondu non pas que c'était régulier, que le traité avait été respecté, mais que cette question ne pouvait pas être discutée devant lui pour des raisons que nous ne comprenons pas, parce qu'elles ne sont pas expliquées dans la décision, dans l'arrêt du Conseil d'État. Il est évident qu'il y a un phénomène de dilution du droit local, comme du reste des particularités alsaciennes. Et le droit local ne dépend pas de la région. Le droit local est en réalité un droit qui est dans des textes de valeur nationale, qui ne peut être modifié que par décret ou par loi. Mais sa vie, elle se fait par l'activité de ceux qui utilisent ce droit et qui relayent leurs revendications, leurs demandes par leurs élus. Tout cela n'a pas disparu, mais s'affaiblit. Et je pense que l'un des objectifs des partisans acharnés du maintien du Grand Est, c'est incontestablement la réduction progressive des particularismes alsaciens, parmi lesquels il y a le droit local et un certain nombre de symboles, dont naturellement le droit religieux.